Nicolas, conseillère en viticulture à la Chambre de la Drôme. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des dérives de pulvérisation en vitie. Les trois leviers principaux pour réduire la dérive sont les suivants. Premier levier, la taille des gouttelettes. Donc les matériels qui limitent la dérive sont des matériels munis de buses anti-dérive. Donc vous voyez les buses, ce sont ce genre de buses avec des petits orifices qui permettent de faire rentrer l'air et donc ensuite d'augmenter la taille des gouttes. Et plus la taille des gouttes va être importante, moins la dérive sera importante. Deuxième levier pour réduire la dérive, c'est la configuration de la machine. Plus on aura des machines qui s'approcheront de la végétation, et moins on aura de dérive. Et enfin, troisième levier, c'est les réglages de pulvée. Donc s'adapter à la hauteur de végétation, couper les buses inutiles, adapter les vitesses d'air et travailler aussi sur la pression, pas forcément faire des grosses pressions. En deux mots, l'objectif de cette démonstration de cet après-midi, c'est de répondre à certaines questions, notamment avec les évolutions réglementaires que tout un chacun connaît sur la distance sécurité riveraine qui s'impose maintenant, qui se rajoute aux zones non traitées sur les cours d'eau. Et donc, ce type de matériel-là pourrait permettre de répondre à cette nouvelle réglementation. Aussi pour répondre à des évolutions techniques sur la qualité de pulvérisation qui est nécessaire en viticulture, encore plus en viticulture bio quand on a... Donc voilà, donc du coup, ici, cellule de traitement Berthoud sur porteur New Holland. Donc c'est un modèle Cuiser qui existe en 2500 et 3000 litres, équipé donc de DPE et d'un bac d'incorporation de l'autre côté pour les utilisateurs. Ensuite, on est sur de la descente à Bemost avec des G Air Drive, donc technologie qui vient de la grande culture, un G porté avec une lame d'air qui amène le produit directement dans la vigne. Donc là ici pour la présentation d'aujourd'hui, on a deux buses différentes. Celle-ci on est sur de la TR classique, donc pas de la buse anti-dérive. On sera sur de la buse anti-dérive sur l'autre côté. Bonjour, donc on vous présente aujourd'hui un appareil de traitement tangentiel homologué au ZNT. Donc on a plusieurs principes de turbines chez Calvé. Il existe deux types de turbines. Alors aujourd'hui on présente une turbine basse qui fait 150. Il existe une deuxième turbine qui va faire 180 niveaux. On va avoir trois types d'appareils, sinon ça va être soit de modèle porté, soit du modèle semi-porté ou du modèle traîné traditionnel. Donc le gros avantage qu'on peut avoir sur une turbine tangentielle, c'est que de série nos machines sont montées avec des écartements hydrauliques, ce qui nous permet de se rapprocher de la végétation. Il faut savoir qu'avec une buse anti-dérive, si on veut faire du travail de qualité, il faut être au maximum à 40 cm de la végétation. Donc flux tangentiel Weber, ça fait 40 ans que Weber fait du flux tangentiel. Là on est sur la 4e génération de flux tangentiel. C'est des carénages qui sont doubles. Donc vous avez à l'intérieur du carénage une double turbine avec deux moteurs hydrauliques qui entraînent des turbines à axe vertical et qui permettent de traiter avec ce genre de machine en face par face, faire du 6 faces en face par face. Donc le flux tangentiel, la particularité c'est que on a les turbines donc, qui sont ici, on a un refroidisseur d'huile dans chaque turbine qui permet d'éviter les échauffements d'huile. Sur des grosses machines comme ça, on a une centrale hydraulique parce que ça demande 12 litres par moteur, donc ça fait beaucoup de débit d'huile. Donc les tracteurs, la plupart des tracteurs sont obligés de nécessitent une centrale hydraulique. On est sur des porte-buses sur lesquelles on peut avoir de la buse ATR ou de la buse anti-dérive quand on est dans des configurations. Buse anti-dérive, c'est de l'IDK. Quand on est sur des configurations bordure d'habitation, bordure de cours d'eau, pour être sur les homologations ZNT. Le pulvérisateur, tous les pulvérisateurs de la marque Weber sont homologués en réduction des ZNT de 10 mètres à 5 mètres, de par le fait qu'on soit en flux tangentiel, qu'on travaille avec de la buse anti-dérive, mais aussi de par le fait qu'on peut faire varier la vitesse de rotation de la turbine en fonction de la végétation, de l'épaisseur de végétation et des distances avec les cours d'eau. Il y a des régulateurs de débit sur les parties hydrauliques qui permettent de faire varier les vitesses de rotation des turbines.